Cassard. Ah. Le lieu dont vous parlez, André Chédeville, avant son décès, je dois pouvoir retrouver l'adresse exacte. Vous pouvez contacter Hervé Martin, collègue direct d'André Chédeville à Rennes 2. C'est l'un des mieux placés pour en parler. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce bâtiment et de l'implication d'André Chédeville quand vous étiez aussi en fonction à Rennes 2? Alors il s'agit du bâtiment des Langues qui a été inauguré en 1993 sous la présidence d'André l'Espagnol, alors qu'André Chédeville était son premier vice-président chargé des finances. Oui, je l'ai rencontré en 1968, alors que j'étais en transition entre le secondaire et l'enseignement supérieur. Et ensuite, donc, nous avons été collègues pendant plus de 30 ans, jusqu'à son départ en retraite à la fin des années 90. Il s'intéressait essentiellement au haut Moyen-Âge et au Moyen-Âge central. C'est un lieu qui était très régulièrement fréquenté par André Chédeville, y compris d'ailleurs pendant sa retraite. Il continuait à venir complisser les cartulaires qu'il aimait tant. Donc il fonctionnait dans sa recherche avec ce matériel assez diversifié, les documents écrits, les vestiges archéologiques et aussi les livres dont cette bibliothèque est assez abondamment fournie, il faut bien le reconnaître. Ce qui caractérise les travaux d'André Chédeville, c'est qu'il a toujours enraciné sa ville de Chartres dans la campagne, comme je disais tout à l'heure. Et donc Alphonse Allais disait qu'il fallait transporter les villes à la campagne, mais André Chédeville, lui, montrait comment les villes sortaient, émanaient de la richesse rurale, du surproduit rural, qui était dû essentiellement au travail des paysans, donc des serfs et des corvéables au Moyen-Âge. Alors, j'ai d'abord été l'étudiant d'André Chédeville, et puis il a participé à mon jury de thèse. André Chédeville était un professeur tout à fait passionnant, très rigoureux. Oui, André Chédeville avait beaucoup d'humour. Bon, quand on était étudiant, c'était toujours un peu délicat. En fait, c'était quelqu'un de très attentif, de très soucieux des gens, sans le montrer de façon manifeste. Et puis, il y avait sa très grande compétence. Ses cours étaient très, très profondément préparés. Et puis, il avait l'enthousiasme, il avait la façon de parler aussi, la façon de dire. Et quelquefois, je me rappelle, il venait avec des contrats extrêmement compliqués, des choses très, très difficiles. Et finalement, il en tirait une explication tout à fait lumineuse et remarquable. Enfin, ça, c'était le propre d'un grand professeur. Nous nous sommes engagés ensemble dans le colloque sur les villes castrales à l'occasion du millénaire de Vitré. Il était déjà malade, mais tout à fait intellectuellement capable. Et ça a été son dernier travail qu'il a suivi et accompli avec passion. André Chédeville, directeur de collection, 30 ans de sa vie sur l'histoire de la Bretagne. 12 volumes. Il faut à tout prix que je contacte Henri Banco, son éditeur. Et cette collection est donc née bien avant que j'arrive comme éditeur aux éditions. Donc l'étonnant par rapport à ça, c'est que, comme vous avez pu le comprendre, elle avait commencé 20 ans avant, et que pendant 20 ans, ils n'ont pas réussi à boucler, ils n'ont pas réussi. Le terme n'est pas juste. Les professeurs n'ont pas pu fournir les volumes qui étaient prévus dans cette collection. En fait, ça montre bien, quelque part, l'opiniâtreté et en même temps la douceur et quelque part une autorité sereine d'André Chédeville qui a tenu aussi longtemps
à pouvoir collaborer, à chercher les textes auprès de ses auteurs pour arriver à terminer la collection il y a seulement 2 ans. André Chédeville était très très apprécié de ses pairs. Je crois même parfois que je pourrais dire qu'il était craint de ses pairs, tellement il était rigoureux au niveau du savoir. Alors c'était un médiéviste, donc ses pairs savaient qu'en nous remettant un manuscrit, André Chédeville l'aurait lu page à page. Il venait toujours sans prévenir. C'était son sens de l'humour aussi. Et quand il arrivait ici, ce que j'ai écrit à son épouse, il était toujours précédé d'un sourire. Et ça, pour moi, c'est significatif de cette humanité qu'il avait et dont il ne parlait jamais et qui restait aussi dans sa discrétion. Mon maître a été Jean Mallory, le grand fondateur de la collection Terre Humaine, et je peux comparer André Chédeville à Jean Mallory, autant par leur personnalité, leur culture, leur savoir, leur disponibilité, et toujours comme si de rien n'était. Il y avait toujours le cœur alimenté, le subconscient. C'était très beau, c'était un homme formidable. Je crois que la curiosité est l'aspect peut-être le plus caractéristique de son esprit à tout point de vue. Et donc, dès l'âge de peut-être 16 ans, il était inscrit à une société d'horticulture nantaise. Je suis toute émue en regardant ce rosier parce que peut-être 6 semaines avant sa mort, nous sommes venus ici et ce rosier était mort quasiment. Et il m'a dit je vais essayer mais c'est peine perdue. Il a enlevé le rosier, il a creusé, il a mis de l'engrais et voilà, il n'a pas vu le rosier qui vit maintenant et qui va devenir beau, très beau. Je sentais à savoir qu'il s'enthousiasmait à l'idée de nous conduire à Saint-Guirec. Alors, je ne sais pas. Il m'avait dit je serais très heureux et je voudrais que nous fassions le film à Saint-Guirec. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être lié à sa foi. C'est peut-être lié aussi à la période qu'il étudiait, bien qu'il étudiait une période postérieure à celle des moines qui arrivaient en Bretagne, mais je pense que Saint-Guirec, le site lui plaisait énormément.